Nathalie Nadeau, chamane urbaine à nathalienado.com. Mon intention est de vous inspirer dans votre voyage personnel et spirituel. Aujourd'hui, je vous parle de votre design divin ou mission de vie. Souvent, on entend parler de mission de vie, mais pour ma part, je préfère parler de design divin. C'est plus doux à mes oreilles et c'est moins lourd de sens que mission. Chaque fois que vous vous demandez si vous êtes à la bonne place dans votre travail ou votre carrière, c'est fort possible que vous ne le soyez pas. Se poser la question, c'est un peu y répondre de toute façon. On a souvent tendance à se poser cette question-là. Où est ma place? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux contribuer? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Certains vous diront de choisir ce qui vous habite et de tout lâcher, tout mettre vos œufs dans le même panier pour mettre pleinement le focus sur ce que vous souhaitez développer. Si vous avez des ressources illimitées, allez-y, pourquoi pas. Mais la réalité, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on a des comptes à payer à la fin du mois et que tout quitter pour se lancer dans l'inconnu, c'est peut-être pas réaliste pour nous tous. Je suis une grande rêveuse, je suis convaincue qu'on a le pouvoir de transformer notre vie et de manifester ce que nous souhaitons vivement. Mais ici, en ce moment, maintenant, il existe une notion de temps, il existe une notion d'argent et le temps prend parfois son temps. Si vous êtes appelé à faire un changement ou à prendre un tournant, faites-le en prenant votre temps. Si vous êtes passionné et que vous souhaitez changer de métier, faites-le sans nécessairement tout quitter. La sécurité est un besoin de base et si cet aspect-là de votre vie est dans un état critique, ça sera toujours difficile pour vous de créer, de manifester, d'avancer et de faire un changement permanent. Vous pouvez faire des contrats, vous pouvez prendre un emploi peut-être à temps partiel, vous pouvez faire autre chose, mais sans tout quitter pour mettre du temps dans votre passion, dans votre design divin. De cette façon-là, il y a moyen de garder un équilibre financier et de ne pas être complètement squeezé par le changement que vous souhaitez apporter. Ce n'est pas essentiel de tout quitter du jour au lendemain. Vous n'êtes pas obligé de gagner nécessairement votre vie avec votre design divin et ce qui vous appelle profondément. Et si vous souhaitez transformer cette passion-là en rémunération, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez vous donner le temps de créer, de réfléchir, de mettre en place votre projet, de vous donner la permission de garder un revenu alimentaire, mais de le transformer comme moteur pour propulser ou laisser la place à ce que vous souhaitez créer. L'important, je pense, c'est de ne pas mettre toute la pression de votre réussite sur votre création, sur votre passion. On a tous un design divin. Le vôtre est peut-être d'avoir une grande écoute ou de faire rire les gens, de cuisiner ou de les informer, d'enseigner, de créer, d'éveiller ou de calmer. Que vous souhaitiez en faire un métier ou non, répondez du mieux que vous le pouvez à vos passions, laissez le temps faire son œuvre et ne mettez pas toute la pression sur la création ou la transition vers votre design divin.